Son silence n'est pas vide, c'est un espace sacré où la vérité trouve son souffle. Bienvenue, âmes en quête de sagesse. La transmission d'aujourd'hui s'adresse à la femme qui marche en silence, mais fait trembler le sol sous ses pas. Elle est la femme Sigma, une force qui ne s'annonce pas, mais dont chacun ressent la présence. Non pas parce qu'elle est bruyante, non pas parce qu'elle attire l'attention, mais parce que son énergie parle bien avant que sa bouche ne s'ouvre. Elle n'existe pas pour prouver quoi que ce soit. Elle ne se conforme pas. Elle crée son propre champ gravitationnel. Il ne s'agit pas d'archétypes à la mode ou d'étiquettes identitaires. Il s'agit d'intégrité énergétique, de la manière dont la femme Sigma détient un pouvoir spirituel à travers sa quiétude, sa solitude et son respect d'elle-même inébranlable. Elle n'est pas là pour être déchiffrée, elle est là pour être respectée. Si cela résonne en vous, abonnez-vous. Nous ne publions pas simplement du contenu ici, nous ouvrons des portails. Lien vers le livre dans la description de la vidéo. Le pouvoir de sa distance se trouve dans la description et le premier commentaire épinglé. Lien dans la description et le premier commentaire épinglé. Chaque tasse alimente une parole qui éveille l'âme. Maintenant, commençons. Première. L'aura qui la précède, une arrivée silencieuse. Bien avant qu'elle ne parle, bien avant que son nom ne soit connu, la femme Sigma est déjà ressentie. Elle n'a pas besoin de se projeter pour être reconnue. Il y a une gravité immobile dans son champ énergétique, une fréquence qui persiste. Elle peut entrer dans une pièce discrètement, peut-être même passer inaperçue au premier regard, mais peu à peu, l'environnement se transforme. Les gens deviennent conscients de sa présence sans savoir pourquoi. Ce n'est pas du charisme au sens conventionnel. C'est une cohérence énergétique, l'alignement de la vérité intérieure avec le silence extérieur. La femme Sigma ne trahit pas son centre pour s'intégrer. Son énergie est ancrée, non dispersée. Elle porte de la profondeur, non de la désespération. Cela seul crée une onde. Ceux qui l'entourent sentent leur propre masque devenir lourd en sa présence, non pas parce qu'elle leur demande de les retirer, mais parce que son authenticité est un miroir qui rend difficile de se mentir à soi-même. Elle ne pose pas, elle n'explique pas, elle est simplement. Et cet être est un message. Ce message dit « Je ne joue pas pour être accepté. J'appartiens d'abord à moi-même. » Cette signature énergétique est rare. Elle est souvent mal comprise. On peut la qualifier de distante, d'intimidante, voire de froide. Mais ce que les gens ressentent vraiment, c'est leur propre inconfort face à quelqu'un qui n'a pas besoin de validation. Dans un monde accro à la visibilité, la femme Sigma rend l'invisibilité puissante. Elle n'a pas besoin d'être tendance, de publier, de prouver. Sa présence est un anti-permis, un rappel que l'enracinement profond est plus puissant que la visibilité large. Elle comprend que le pouvoir ne hausse pas toujours la voix. Parfois, le pouvoir murmure. Parfois, il s'assoit dans un coin, observant. Parfois, il quitte la pièce entièrement. L'aura qui la précède. Ce n'est pas seulement une présence, c'est une protection. Elle filtre. Qui peut même l'approcher, non pas avec arrogance, mais avec un discernement sacré. Tout le monde n'a pas accès au jardin. Tout le monde n'a pas la clé de cette porte. Et ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'hygiène énergétique. Elle valorise sa paix plus que l'image d'être gentille. Elle ne se réduit pas pour que d'autres se sentent plus grands. Les gens ne ressentent-ils pas seulement son énergie, ils sentent leur propre énergie changer en sa présence. C'est ça, le vrai pouvoir. C'est ça, l'impact spirituel. Et la vérité, c'est que ce n'est pas de la magie, c'est de l'intention. C'est le fruit d'années passées à honorer son intuition, à guérir ses blessures sans chercher les applaudissements et à refuser de jouer sous pression. Elle n'est pas arrivée ici par hasard. Son silence est durement gagné. Sa quiétude est pratiquée. Sa paix n'est pas passive.
c'est le calme d'une guerrière. Alors quand elle entre et que l'air semble différent, ce n'est pas une illusion, c'est une transmission. 2. La quiétude n'est pas une absence, c'est une précision. Quand la femme Sigma est silencieuse, les gens pensent qu'elle est absente. Quand elle se retire, on parle de repli. Mais ce qu'il manque à chaque fois, c'est que la quiétude n'est pas une absence. C'est une précision. La plupart des gens parlent pour remplir l'air. Ils agissent pour être vus. Mais elle ne gaspille pas ses mouvements. Elle parle quand les mots sont purs. Elle agit quand le chemin est aligné. Tout le reste, elle le laisse passer. Elle s'est entraînée à écouter d'abord, non seulement les autres, mais la fréquence sous leurs mots. Elle remarque ce qui n'est pas dit. Elle observe les micro-expressions, le ton, les changements de rythme. Sa quiétude lui donne un avantage. Elle recueille plus de données, perçoit plus de nuances, ressent plus profondément. Pour un œil non averti, elle peut sembler lente à répondre, mais ce qui se passe réellement, c'est une calibration. Elle ne réagit pas, elle s'accorde. Elle mesure la vérité dans la pièce avant de donner quoi que ce soit d'elle-même. Cela la fait paraître indifférente, mais ce n'est pas tout à fait juste. Elle n'est pas insensible, elle est centrée. Et c'est là que ça devient spirituel. Ce type de quiétude n'est pas seulement une question de personnalité, c'est un pouvoir né de la maîtrise émotionnelle. Elle a fait le travail intérieur que la plupart évitent. Elle a côtoyé l'inconfort assez longtemps pour en connaître le nom. Elle ne fuit pas. Elle le regarde se transformer. Pour elle, la quiétude est active. C'est un champ où les intuitions mûrissent. C'est là qu'elle distingue sa vérité du bruit extérieur. C'est pourquoi les gens se sentent dénudés en sa présence. Leur masque tombe, leur distraction cesse de fonctionner, parce que son énergie exige la clarté, non par la force, mais par le contraste. Dans une société où les réponses rapides sont une monnaie et la gratification instantanée une règle, sa lenteur semble radicale. Elle n'a pas peur des pauses dans une conversation. Elle ne se précipite pas pour expliquer son silence, car elle sait que tout ce qui naît de la panique manquera de puissance. Elle fait confiance au rythme divin des choses. Elle n'est pas là pour jouer l'urgence. Elle n'est pas là pour participer à chaque conversation. Elle n'est pas là pour jouer le jeu, elle n'entre que dans des espaces qui correspondent à son intégrité. Et si quelque chose semble ne serait-ce que 2% désaligné, elle le laissera passer. Non avec amertume, mais avec grâce. C'est pourquoi sa quiétude n'est pas de l'évitement. C'est de la clarté. C'est une âme qui n'a plus besoin de défendre sa profondeur. Sa quiétude est son filtre. Elle lui montre ce qui s'aligne et ce qui contamine. Elle la protège du désordre spirituel. Et les gens la méprennent constamment. Ils projettent leur propre inconfort face au silence sur elle. Ils confondent son calme avec de la froideur. Mais voici la vérité. Sa quiétude n'est pas passive, elle est chirurgicale. Elle est sacrée, elle est affûtée. Elle n'est pas absente, elle est focalisée. Pas sur vous, pas sur le bruit, mais sur ce qui compte. Et quand elle bouge, quand elle parle, tout le monde écoute, parce que ce n'est jamais accidentel, ce n'est jamais pour le spectacle. C'est toujours mérité. 3e. Pas besoin de diriger ou de suivre, elle occupe la lisière. La femme Sigma vit en dehors des hiérarchies. Elle n'est pas la meneuse que vous attendez, elle n'est pas la suiveuse que vous présumez. Elle se moque de son rang. Elle n'est pas là pour grimper une échelle construite par quelqu'un d'autre. Elle construit son propre chemin, brique par brique, là où personne ne pense à regarder. Cela ne signifie pas qu'elle manque de pouvoir, bien au contraire. Elle rayonne une influence sans courir après l'attention. Les gens la suivent, sans même s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'elle tient l'espace d'une manière que peu peuvent faire. Dans les dynamiques sociales, elle se place à la lisière, non pour se cacher, mais pour observer. Elle n'essaie pas d'être la plus bruyante dans la pièce, elle observe la pièce. Elle étudie le flux. Elle lit l'énergie, pas le script. Cette position, la lisière, lui donne un angle que personne d'autre ne voit.
Tandis que d'autres se battent pour la scène centrale, elle reste dans l'ombre, non par peur, mais par liberté. Être à la lisière lui donne des options. Elle peut partir sans laisser de traces. Elle peut parler sans être attendue. Elle peut agir par intuition, non par impulsion. Et les gens le ressentent profondément. Ils perçoivent son imprévisibilité. Ils ne peuvent pas la cerner. Ils ne peuvent pas la catégoriser, et cela les rend inconfortables ou fascinés. La femme Sigma n'est pas contrôlée par des structures externes. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle n'attend pas la permission. Son système de valeurs est interne. Sa boussole pointe vers l'intérieur. Elle ne court pas après les titres de leadership. Elle se guide déjà à elle-même. C'est suffisant. Et parce qu'elle n'a pas besoin de pouvoir, le pouvoir gravite souvent vers elle. L'ironie ? Les gens pensent souvent qu'elle essaie d'être différente, mais elle ne joue rien. Elle est simplement vraie. Et cette vérité, brute et imperturbable, perturbe toutes les normes. Et voici une vérité plus profonde. La lisière n'est pas solitaire pour elle. C'est sa maison. C'est là que le bruit s'estompe et que la vision s'aiguise. C'est là qu'elle peut entendre la voix de son âme sans interférence. Alors, quand vous la voyez à la lisière, ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors, comprenez ceci. Elle est exactement là où elle veut être. Non parce qu'elle est perdue, mais parce qu'elle est libre. Quatrième. Son silence est un réceptacle, pas une cage. Les gens craignent le silence car ils le confondent avec le vide. Ils supposent qu'une femme silencieuse retient quelque chose. Mais le silence de la femme Sigma ne retient rien. Il maintient tout en place. Son silence n'est pas un vide, c'est un réceptacle, un espace délibéré où l'énergie est conservée, affinée et redirigée avec intention. Alors que la plupart utilisent les mots pour contrôler une pièce, elle utilise la quiétude pour la dominer. Elle ne parle pas pour convaincre, elle n'en a pas besoin. Elle parle quand le moment l'exige et son timing est chirurgical. Il y a une différence entre quelqu'un qui est silencieux par peur et quelqu'un qui est silencieux parce qu'il sait déjà. Quand la femme Sigma choisit le silence, ce n'est pas de la soumission, c'est de la souveraineté. Elle ne se mord pas la langue, elle honore son souffle. Et dans ce silence, elle crée un champ de tension énergétique. Pas du chaos, mais de la focalisation. Les autres commencent à remarquer des choses qu'ils n'avaient pas vues auparavant. Leurs propres pensées deviennent plus bruyantes en sa présence. Leurs émotions remontent plus vite. Pourquoi ? Parce que son silence ne distrait pas, il amplifie. Elle n'essaie pas de mettre les autres à l'aise, ce n'est pas sa responsabilité. Son silence devient une sorte de miroir. Et si vous n'êtes pas prêt à vous affronter, cela peut sembler distant, mais elle n'est pas distante. Elle est disciplinée. La femme Sigma utilise le silence comme une stratégie. Elle laisse les autres se révéler. Elle laisse les situations se déployer avant d'investir son énergie. Car une fois qu'elle parle, elle change la pièce, et elle le sait. Son silence est aussi un soin de soi. Elle ne doit pas son énergie émotionnelle à tout le monde. Elle ne brise pas sa quiétude juste pour apaiser l'ego de quelqu'un. Et si elle parle, même brièvement, cela a du poids. Vous n'oubliez pas ce qu'elle a dit, non pas parce que c'était bruyant, mais parce que c'était vrai. Nous vivons dans un monde qui assimile le fait de parler à l'intelligence et la performance à la présence. Mais elle sait mieux. Elle n'est pas là pour divertir. Elle n'est pas là pour vous convaincre qu'elle est sage. Elle l'est, simplement. Et son silence est la porte d'accès à cette sagesse. Et soyons clairs, son silence n'est pas toujours paisible. Parfois, c'est sa frontière, parfois son bouclier, parfois son arme. Mais toujours, c'est intentionnel. Alors, si vous vous trouvez en présence d'une femme Sigma et qu'elle est silencieuse, ne présumez pas qu'elle n'a rien à dire. Supposez qu'elle l'a déjà dit à elle-même, à l'univers, et qu'elle observe maintenant si votre énergie le comprend sans mots. Ce n'est pas du silence, c'est un langage spirituel. Cinquième. Un regard comme un miroir. Il vous confronte à vous-même.
Vous ne regardez pas seulement dans ses yeux, vous vous regardez à travers eux. Il y a quelque chose de troublant dans la manière dont la femme Sigma maintient le contact visuel. Pas parce que c'est agressif, pas parce que c'est exigeant, mais parce que c'est vrai. Elle ne tressaille pas, elle n'esquive pas, elle regarde pleinement, complètement, sans s'excuser. Et dans ce regard, quelque chose se passe. Les gens se sentent vus. Pas de manière superficielle, pas dans le sens « tu as remarqué ma tenue », mais dans le sens « tu as vu à travers mon masque ». Les yeux de la femme Sigma ne balayent pas la surface. Ils lisent l'énergie. Ils scannent l'intention. Ils filtrent l'illusion. Ce n'est pas juste une vision, c'est une reconnaissance. Et ce qui trouble les gens, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'elle voit, seulement qu'elle voit quelque chose. Elle n'utilise pas le contact visuel pour affirmer sa domination. Elle l'utilise comme présence. Il y a une différence entre regarder quelqu'un pour intimider et regarder quelqu'un avec un calme si inébranlable que leur faux moi commence à se dissoudre. C'est ce qu'elle fait. La plupart des gens utilisent le contact visuel comme un outil social. Elle l'utilise comme une pratique spirituelle. Dans son regard, vous réalisez combien de votre personnalité est une performance. Vous réalisez combien de fois vous détournez, évitez ou faites semblant, car avec elle, vous ne pouvez pas. Et voici le paradoxe. Elle ne vous juge pas, elle vous observe simplement depuis un lieu de non-attachement. Vous ne ressentez pas de honte parce qu'elle critique, vous vous sentez exposé parce que son regard est pur, sans agenda, sans manipulation, juste de la présence. Dans un monde où les gens utilisent le contact visuel pour contrôler, flirter, dominer, humilier, le sien est différent. Le sien est immobile. Cette immobilité fait quelque chose d'alchimique. Elle active la vérité. Elle attire votre vrai moi vers l'avant. Elle invite à l'honnêteté. Mais seulement si vous êtes prêt. Si vous ne l'êtes pas, vous direz que ses yeux sont froids. Vous direz qu'elle est intense, car votre ego ne saura quoi dire d'autre. Ses yeux ne cherchent pas la validation. Ils ne supplient pas. Ils témoignent. Et être témoin par quelqu'un qui n'a besoin de rien de vous, c'est rare, c'est sacré, c'est Sigma. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce regard, stable, silencieux et affûté, ne détournez pas les yeux. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à vous rencontrer vous-même. 6. Elle ne court pas après l'énergie, elle la cultive. L'une des qualités les plus subtiles mais puissantes de la femme Sigma est qu'elle ne court pas après l'énergie. Elle ne court pas après les gens. Elle ne court pas après l'attention, le statut ou la validation. Elle cultive discrètement, magistralement, sans négociation. La plupart des gens vivent en essayant d'être choisis. Elle vit en choisissant, non par supériorité, mais par économie intérieure. Son énergie est sacrée, et elle la dépense comme une monnaie ancienne, avec soin, sélectivité, intention. Tandis que d'autres accumulent des followers, elle construit de la résonance. Tandis que d'autres agrandissent leurs cercles sociaux, elle cultive l'alignement. Elle se moque du nombre de personnes qui gravitent autour d'elle, seul compte qui agit avec intégrité. C'est pourquoi elle semble souvent seule, mais jamais solitaire. Ce n'est pas de l'isolement, c'est du raffinement. On la prend pour une asociale, mais la vérité est qu'elle n'est simplement pas disponible pour le bruit. Elle sait combien il est épuisant d'entretenir des connexions superficielles. Elle n'est pas intéressée à divertir qui que ce soit, elle est intéressée par une énergie qui réciproque. Son discernement n'est pas du jugement, c'est de la santé énergétique. Tout comme vous ne mangeriez pas de nourriture qui empoisonne votre corps, elle n'entretient pas de relations qui empoisonnent sa paix. Et grâce à cela, sa présence devient plus puissante. Elle devient un espace rare, auquel les gens sont attirés, mais qu'ils ne peuvent pas toujours atteindre. Car voici la vérité, elle n'est pas ouverte à tout le monde. L'accès à elle n'est pas gratuit. On n'y entre pas juste parce qu'on est charmant, prospère ou bruyant. On y entre en étant vrai, en étant propre dans son énergie, en étant clair dans son intention.
Elle ne court pas après, car elle sait que ce qui est destiné à elle peut la sentir de loin. Cela la trouvera, s'élèvera pour la rencontrer ou s'effacera, et elle ne s'accroche à rien de tout cela. Ce détachement n'est pas froid, c'est la forme la plus chaleureuse de confiance en soi. Cela dit, je n'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit dans ma vie. Je dois juste honorer ce qui reste sans que je le supplie. Elle ne court pas après les expériences, elle laisse la vie se déployer et ne s'engage que dans ce qui est vrai. Cette curation rend sa vie plus légère, pas plus vide, plus propre, pas plus silencieuse, plus claire. Elle est une maîtresse de l'espace. Elle sait quand une pièce est fausse. Elle sait quand le sourire d'une personne cache une blessure qu'elle n'a pas encore assumée. Elle ressent la fréquence et prend des décisions basées sur cela, pas sur la performance. Et quand elle s'éloigne, ce n'est jamais par colère. C'est juste un non-merci énergétique, sans drame, sans bruit, juste une fermeture. Alors, si elle garde son cercle restreint, si elle disparaît des pièces où elle se tenait autrefois, sachez qu'elle n'est pas perdue. Elle a juste fini de courir, elle cultive, et c'est ce qui lui donne son pouvoir. 7. Blessée, oui. Faible, jamais. Voir une femme sigma dans son calme, c'est manquer son feu. La voir dans son silence, c'est ignorer sa tempête. Elle n'est pas sans cicatrices, elle n'est pas épargnée par la douleur. En fait, la plupart des femmes sigma ont traversé des champs de bataille émotionnels qui auraient brisé d'autres. Mais voici la vérité. Elles ne vous le diront jamais, elles ne portent pas ces blessures, elles les intègrent. Elle ne nie pas ce qui l'a brisé, elle l'étudie. Elle en extrait la leçon, elle l'alchimise en force. La résilience de la femme sigma n'est pas performative. Ce n'est pas l'acte de la femme forte que l'on voit en ligne. C'est subtil, c'est vécu, c'est gagné par une transformation silencieuse. Elle a peut-être été trahie, rejetée, incomprise. Et pourtant, elle n'a jamais laissé cela durcir son cœur, seulement affûter son discernement. Elle porte sa douleur avec élégance, non pas parce qu'elle la cache, mais parce qu'elle l'assume. Ces cicatrices sont des cartes, non des marques d'échec, mais des preuves de retour. Elle n'a pas contourné l'effondrement. Elle l'a traversé, s'y est assise, a affronté chaque fragment d'elle-même. Et quand elle en est ressortie, elle n'était pas plus bruyante, elle était plus claire. Elle n'utilise pas sa douleur pour manipuler, elle l'utilise pour naviguer. Elle n'est pas endurcie, elle est trempée. Elle n'est pas détachée, elle est consciente. Elle ne se défoule pas. Elle choisit quand, où et si elle répond. Les gens s'attendent à ce que la douleur rende quelqu'un réactif. Elle est devenue réceptive. Les gens s'attendent à ce que la douleur ferme quelqu'un. Elle est devenue télective. Et ce qui la distingue vraiment, c'est qu'elle ne laisse jamais ses blessures la définir. Elle les laisse la raffiner. Elle a traversé assez pour savoir que tout le monde ne mérite pas l'accès à sa douceur, mais elle ne laisse jamais cette douceur mourir. Elle la protège comme un feu sacré, caché mais vivant. Alors oui, elle est blessée, mais jamais brisée, jamais amère, jamais vaincue. Elle ne survit pas, elle transmute. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'alchimie.